est quelqu'un qu'on connaissait par un discours de vérité. Un homme taciturne, un homme de paix, un homme de progrès, un homme de justice, mais surtout un homme d'unité. Et c'est avec lui que nous faisions de la politique à Dakar. Oui. Au moment des choix, j'étais le directeur de la communication du Sénat. Et on pensait que c'était le prolongement. Je suis allé avec lui pour prolonger le travail de Wade. Tant que Wade voulait, personne ne pouvait avoir quelque chose. Et quand Wade a dit qu'il ne voulait même pas être chef de quartier, de ce qui restait de PDS, celui qui semblait représenter mon idéal politique, se regroupait en Pape Diop. Et nous sommes allés vers lui. Donc c'est un peu ça. Entre-temps, chacun son trajet dans la vie politique. Je le dis en Wolof pour que vous compreniez mieux. Yalla xamul lu war, lu jot la xam. Le parcours de Bara Gaye qui est excellent, que je salue au passage. Oui. Le parcours de Aïb Daffé qui est excellent, qui était mon adjoint, que je salue au passage, est différent du mien. Peut-être qu'à partir d'élan, à partir de cette année, nous allons frayer le chemin pour aller d'abord prendre la mairie du Plateau en 2027 et être président de la République après Diomaye. Pourquoi pas? Qui en sait? Donc, rien n'est trop tard. Moi, je suis quelqu'un qui positive toujours les relations. Parce que moi, je suis dans la certitude abrahamique. Certitude abrahamique. Oui, je ne doute pas. Ce qui doit être, sera. Mettons-nous en chemin pour être préparés, pour avoir les moyens et les capacités de porter les enjeux. Il faut noter quand même qu'en tant que président de la commission des lois, vous l'aviez été à l'Assemblée lors de la dernière législature, la 13e, où vous avez vraiment assuré tambour battant un certain nombre de dossiers. Vous avez collaboré quelque part, ou de près ou de loin, avec le président Macky Sall. Aujourd'hui, quand vous entendez que Macky Sall peut un jour ou l'autre être convoqué par les instances juridiques du pays, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, je le verse parce que pour que Macky Sall puisse être convoqué, il faudrait qu'il soit accusé de haute trahison. Jusque-là, je n'en vois pas. Et ce qui me rassure et me conforte, que c'est peut-être des discours de politique, des pics d'un camp d'adversaires. Non, c'est le porte-parole du gouvernement qui a tenu ses propos. Alors, le porte-parole du gouvernement est un homme politique comme vous et moi. Je vous dis, ce que je constate, c'est que Macky Sall a fait 12 ans au pouvoir. Il y a du bon et du moins bon. Mais au plan national, admettez-vous comme moi, Macky Sall rayonne, Macky Sall est plus considéré, Macky Sall discute avec les meilleurs du monde. Comment le Sénégal pourrait bénéficier de cet apport pour avancer? Je ne suis pas quelqu'un qui promeut l'impunité. Je suis pour la reddition des comptes. Mais admettez, en tout cas de ce que je sais, oui, avec qui j'ai échangé pendant 2 ans, le président Macky Sall, j'ai vu en l'homme un amour pour le Sénégal. J'ai vu un homme trahi par beaucoup de ses proches. Trahi. Très seul, oui. Trahi. Mais vous avez vu au lendemain de ces élections, beaucoup qui criaient haut et fort, orbi, urbi, pour que Macky Sall soit candidat, rejoindre Illico, l'autre camp. Comment vous pouvez juger cela avec tout ce qu'ils ont dit, avec tout ce qu'ils ont fait, vu la divergence qui existait entre ces deux camps-là? Mais c'est peut-être une question de choix naturel aussi. Alors, tu sais, il y a des... Oui, je le reconnais. Oui, les gens sont libres de choisir où ils veulent aller. Mais, alors donc qu'ils soient très vigilants sur les propos qu'ils tiennent. Je ne peux pas te traiter de démon aujourd'hui, hier, et venir aujourd'hui te traiter d'ange. Mais oui, mais quand le président Macky Sall minimise le rapport de la Cour des comptes quand même, qui a prouvé que ce qui s'est passé sous son magistère, mais c'était pire qu'un génocide financier. Ça veut dire quoi ça aussi? Je vous renvoie, tu sais, je vous renvoie à un sachant qui est du camp du pouvoir, qui s'appelle professeur Bokoum, qui est professeur de monnaie, qui dit qu'au Sénégal, il n'y a pas de crise. Il est de MRDS, je cite moi. Parce que quand on parle de finances, il faudrait que nous autres politiques, qui sont souvent écoutés, s'informent ou s'arrêtent juste à ce qu'ils sachent. Pour ce qui est de la Cour des comptes, n'oubliez pas que ces pouvoirs ont été renforcés par le président Macky Sall.
Mais justement, donc... Admettons aussi que ce qu'il fait, c'est son rôle. Mais autant nous saluons cette volonté de réduction des comptes, autant on peut avoir des réserves sur la procédure utilisée. Jusqu'au moment où je vous parle, le rapport qui nous a été servi, ou du moins celui que j'ai vu, je l'ai vu par Internet, n'a été ni estampillé, ni référencié, ni signé. Rien ne me prouve que c'est de la bonne. Ah, donc vous pensez qu'il y a un rapport quelque part et on nous a donné un rapport qui n'est pas le bon rapport? Quand il fallait aller aux élections législatives, oui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait saisi le Conseil constitutionnel pour avis. Quand le Conseil constitutionnel lui a donné l'avis, il l'a caché, il l'a montré en premier lieu à ses partisans. Nous autres, nous l'avons su au dernier moment. Quand on est capable... C'est-à-dire l'avis par rapport à la date à laquelle on peut tenir les législatives. Eux, ils le savaient avant tout le monde. Ils l'ont dit. Le président l'a dit. Et vous considérez ça si on est capable de faire ça, oui, on est capable aussi de prendre un rapport et de ne pas le rendre public. Où est le rapport entre un avis du Conseil constitutionnel et un rapport de la Cour des comptes? Je dis sur l'acte. Ok. Un avis quand tu es sénégalais, tu es élu, tu démissionnes déjà de poste politique où vous étiez. On attend de vous que vous soyez impartial, que vous informez tous les Sénégalais, quel que soit le bord. Ce qu'on attend du président Diomaye. Ça n'a pas été fait. Et l'opposition a été surpris. Mais bref, ce qu'il faut reconnaître. Non, donc vous soupçonnez les autorités d'avoir caché le vrai rapport, c'est ça? Je soupçonne ce qui m'a été présenté de ne pas être le vrai rapport. Et où est le vrai rapport alors? Remis au président, dit-on. Mais il est où le vrai rapport? C'est Aïb Dafé qui dit que le rapport signé. Je reprends Aïb Dafé, mon frère, président du groupe parlementaire, dire que le rapport signé est chez le président. Certainement, Aïb l'a vu. Je dis, si mon frère Aïb l'a vu, on aurait pu, à défaut de nous le montrer, nous, partisans politiques, de le montrer à la société civile et de l'inviter à un débat. À un débat sur les manquements notés. Il y en a. Parce que j'ai constaté, sur 3 directions du même ministère, des différences de chiffres. Alors que nous avons un système intégré qui devrait faciliter ce travail-là. Donc, il y a des manquements sur notre organisation interne de nos finances. Ce rapport, au moins, l'a sorti. Mais oui, mais qu'est-ce qui est plus important dans ce rapport? Les dégâts ou les questions de signature et de autres, quand même? Les dégâts, comme tu les appelles, s'il y en a. Ah, c'est des dégâts, non? Oui, les manquements, il faut les corriger. Mais pour ça, Fabrice, on n'a pas besoin de faire du tintamarre. C'est une affaire de la justice. Qu'elle s'en occupe. Et autant pendant qu'on y est, c'est le même Cour des comptes qui avait validé la loi de règlement.